Dieu vous bénisse. Alors, Jésus dit dans Jean 13, 15, « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez. » À cet égard, on comprend dans quelle logique s'inscrivaient les actes de Jésus. C'est donc ici ce qui est clair sur ce qu'il est allé faire dans le désert, dans Luc 4, versets 1 et 14. Et dans l'optique du jeûne, on y voit un Jésus rempli et un Jésus revêtu. Alors, ce n'est pas un Jésus en quête de présence de l'Esprit Saint qui s'est rendu dans le désert pour jeûner, puisque c'est rempli du Saint-Esprit qu'il s'est retrouvé dans le désert. Cependant, force est de constater que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert pour jeûner. On peut donc aisément déduire que le jeûne est le partage de quiconque est conduit par le Saint-Esprit. Autrement dit, le jeûne est une conséquence de la présence du Saint-Esprit en nous, une conséquence de ce que le Saint-Esprit conduit nos vies. En outre, si le texte indique « rempli du Saint-Esprit », c'est peut-être pour dire que c'est aussi le niveau de la présence du Saint-Esprit en quelqu'un qui conditionne son désir et sa capacité à jeûner. Cette hypothèse semble se vérifier dans ce que Jésus est resté 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Quel est le corps humain qui peut tenir autant de jours sans eau, si ce n'est par une œuvre surnaturelle? Alors oui, le jeûne est une affaire spirituelle. Plus on est rempli, plus on jeûne de façon exceptionnelle, et plus le Saint-Esprit nous conduit, plus nous jeûnons. Alors, à quel point tu es rempli du Saint-Esprit? Le laisses-tu conduire ta vie? En règle générale, tu ne jeûnes pas simplement parce que tu ne laisses pas le Saint-Esprit contrôler totalement ta vie. Tu lui donnes un moule. Tu te fais une image dans laquelle tu l'as cantonné. Et ce sont de tels raisonnements qui le montrent. Sinon, si Jésus lui-même a jeûné, comment toi qui dois suivre son exemple, tu justifies que tu n'en as pas besoin? En fait, c'est juste que tu as décidé par toi-même sans que le Saint-Esprit ait eu son mot à dire, puisque c'est toi qui conduis ta vie. Pour un autre, c'est juste que tu es beaucoup trop charnel pour jeûner. Priver ton ventre de nourriture, c'est pour toi un séjour en salle de torture. Ton ventre te domine, il est devenu ton Dieu. Rappelons-nous que pendant que le diable était en train de tenter Jésus pour le pousser à interrompre le jeûne, Jésus lui a répondu, Luc 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et dans Matthieu 4, 4, il ajoute, « Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Comme quoi, on prive parfois le corps pour que l'esprit puisse manger. Le jeûne est vraiment une affaire du Saint-Esprit en nous, du Saint-Esprit qui nous contrôle entièrement. Pourtant, Jésus, qui n'était pas vide du Saint-Esprit, est ressorti de ce jeûne avec une autre caractéristique de l'Esprit. Il est ressorti au verset 14, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais déjà, je prie pour toi, que l'Esprit de Dieu t'inspire et mette en ton cœur la joie et le désir, la soif de jeûner abondamment. Dans Isaïe 58, verset 4, il est écrit qu'on jeûne pour faire entendre sa voix en haut. Que l'esprit du jeûne descende sur toi et que maintenant une vie de jeûne et de prière soit ton partage. Que Dieu te bénisse.